À la compétition officielle, tu vas avoir un film qui se passe sous Pétain, Notre Salut, avec Swan Arlo. Tu vas avoir ce film-là, qui est en compétition officielle, et donc réalisé par Emmanuel Mar. Emmanuel Mar, donc, je me suis dit, tiens, sur Mubi, donc j'ai encore l'abonnement, sur Mubi Israël, rappelle que Mubi Israël, pourquoi je suis encore abonné? Parce qu'en fait, avant qu'il y ait les fonds israéliens, etc., j'ai eu pris un abonnement à l'année, et mon année est encore là. Et donc, il y a une sélection des films d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, film belge du coup, qui se passe aussi beaucoup en France, où deux courts-métrages et un long-métrage, Emmanuel Mar, qui est un réalisateur vraiment intéressant. Donc, j'ai vu Si tu deux freines dans le courts-métrages, tournant, tu te déportes. le film de l'été. Le film de l'été qui raconte l'histoire du mec à gauche qui s'appelle Philippe. Alors je vais raconter un peu les 7 premières minutes. Il est avec son ami et son fils. Enfin, le fils de son ami et son ami, quoi. Il dit qu'il a un boulot, etc., qu'il est logé quelque part. En fait, il va dans une chambre d'hôtel à la con. Il essaye de se suicider. Il arrête, il abandonne au dernier moment. Il les rappelle et il va passer 3 autres jours avec eux. Voilà, c'est ça le film de l'été. Qui est un super beau court-métrage de 30 minutes. Avec la particularité, et ça va être prégnant sur toute la carrière du coup d'Emmanuel Mar, avec un montage qui se fait que par moment d'instant. C'est-à-dire que c'est des films qui vont se passer sous une petite période de temps donnée. Là, c'est 3 jours. Dans le film suivant dont je vais parler, c'est une semaine. Et le long métrage, c'est, allez, on va dire un mois, un truc comme ça. Et tu vas ne suivre un assemblage d'instants qui sont concentrés au sein de séquences, scènes, souvent en un seul plan, en quelques plans en tout cas, qui vont créer un tout. Et ce tout, c'est, dans le film de l'été, une sorte d'errance dans des zones industrielles, zones commerciales, où tout te fait chier, où il y a le poids de la monotonie de la vie qui est pesante, quoi. Avec des petites conversations, des petites conversations. Et avec ces petites conversations, tu attrapes des grappes de ce qu'était la vie, de ce que sont la vie des personnes. Tu apprends que Philippe, il était un jeune réalisateur de cinéma talentueux, mais qu'il a abandonné, ce genre de choses qui te fait une sorte de petit paysage mental, vraiment tendre, vraiment beau, assez triste et assez dépressif, avec ce montage d'instants que je trouve vraiment beau, et une photographie super belle. C'est la même équipe technique, même monteur, même directeur de la photo, Olivier Bunjing à la photographie, et Nicolas Rumpel, je sais pas comment ça se prononce, au montage, et ça se ressent dans leurs 3 films qui ont une vraie belle alchimie ensemble. La photographie, en mode été, mais avec ce côté un peu brut, marche vraiment bien. Le travail de la caméra qui est pas flottante, mais tu sais, t'as l'impression d'y être. En fait, t'as l'impression que quelqu'un veut filmer des souvenirs. Et donc, ça marche, c'est souvent en un seul plan. Il y a un gros travail pour isoler aussi les personnages au sein d'un plan. Tout con, c'est un plan fixe sur un dialogue, sauf que le dialogue est filmé que d'un seul champ. T'as que la personne qui écoute. Du coup, dans le même plan fixe et long, tu as la personne qui parle et qui écoute, et qui va l'isoler du reste des autres, souvent dans un long plan, dans un gros plan assez large. Coucou Frotman, là on amorce du coup les rattrapages cannois et les films à voir, et du coup jusqu'à Cannes et même pendant Cannes, je vais parler des films de deux réalisateurs, et là je parle d'Emmanuel Mar, qui est du coup une très belle découverte que je recommande. Si vous avez Mubi, c'est sur Mubi, sinon je sais pas trop où ça se trouve, j'ai pas trop regardé, j'avoue, j'ai pas fait mon boulot. Le film de l'été, c'est super. Du coup, c'est trop. J'ai vraiment aimé. Et c'est très bien joué en plus de ça. Avec une fin que j'aime beaucoup. Tu vas parler des films que tu as vus cette semaine, sinon j'en ai déjà parlé, Frotman. Mais j'ai vu que The Drama. Donc, et The Drama, c'est très bien. Il y aura la VOD, puis il y aura des TikTok et tout ça. De toute façon, vous connaissez. Emmanuel Mar, ensuite, fait avec D'un château à l'autre. Alors, Un château à l'autre. Hop. Un château à l'autre. Même dispositif. Moment de. Un assemblage de moments sur une semaine, et pas n'importe quelle semaine. Vous le voyez, la semaine de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2017. Et je tiens à vous dire que l'ouverture du film, qui est dans un meeting d'Emmanuel Macron, il fait
Oh là là, il m'a mis, ça m'a tellement angoissé, ça m'a mis, j'ai eu des nœuds dans le ventre quand je voyais ces plans-là parce que c'est mi-documentaire et mi-fiction parce qu'évidemment, bah, il a pas mis en scène ça. Hein, genre vraiment, ils ont pris un acteur, du coup l'acteur principal, et ils l'ont fait tourner dans des meetings, dans des trucs comme ça. Et pendant cette semaine-là, il va lui arriver plein de trucs qui vont faire un tout sur le manque de perspective politique, humaine, émotionnelle, et le fait d'être pris l'entre-deux tours de deux perspectives qui, au regard d'aujourd'hui, le film est tourné en 2017, 2017-2018. Hein. Donc le film, en soi, ne connaît pas le bilan de Macron, mais tu sens que le mec qui fait ça, ça m'étonnerait qu'il soit de droite et qu'il soit pas de gauche, hein, parce que le film, ça parle vraiment du fait que le mec a aucune perspective, il sait pas pour qui voter, mais en fait, à la fin, c'est deux faces d'une même pièce. Surtout en 2026, où on sait que Macron, il est beaucoup plus fasciste compatible qu'à l'époque 2017, où les gens pouvaient encore se faire avoir par son discours ni de droite ni de gauche, on va juste relancer le marché mais pas de fascisme, quoi. Ça tourne mal, quoi. Donc il y a ce côté-là, et ouais, l'ouverture du film, oh là là, oh l'ouverture du film, j'avais envie de, l'angoisse et le point serré, quoi, de voir tous ces, bref. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer avec elle, qui en gros il loue une chambre à cette vieille femme qui est un peu isolée, et ils vont échanger plein de fois sur divers sujets pendant cette semaine d'entre-deux tours. Et le film commence sur la victoire, le passage au second tour d'Emmanuel Macron, et se termine sur le discours de victoire d'Emmanuel Macron dans la foule, quoi. Donc c'est pour une semaine bien remplie avec plein de choses qui lui tombent dessus, qui vont parler de ce manque de perspective et cette tristesse annoncée. Et le plan de fin est incroyable, je le trouve magnifique, et annonce en fait, le plan de fin a vu le futur. Le plan de fin a vu le futur de ce qu'allait donner le double quinquennat de Macron. Pourquoi pas si c'est pas trop gauchiste. Justement, en fait, c'est juste, ça donne pas de leçon, c'est juste quelqu'un qui est perdu et que tu vas juste être témoin de ce segment, de cette séquence de la vie, quoi. Parce que les films de Marr, c'est pas quelque chose avec des dialogues qui vont assommer le message. Tu vas juste être témoin de quelque chose, quoi. Par le jeu d'acteur, par les plans et par ce que racontent les persos avec des très beaux moments. Alors c'est un peu long par moments, je trouve. Il y a des moments c'est un peu répétitif sur un énième dialogue où ça se passe mal avec lui et la proprio. Mais sinon la photographie qui est beaucoup plus sale, filmée beaucoup plus en mode guérilla que ces autres films. Mais c'est hyper engageant et je trouve ça vraiment, vraiment beau quand même à la fin. Heureusement que c'est une fiction. Ah putain, mais. Ah là là, 2022. 400 000 voix près à cause de Roussel. Connard. Il va encore nous faire chier en 2027. Rappel 2027, votez Mélenchon, sinon votez pas, hein, ça sert à rien. Emmanuel Marr. Du coup, tout ça c'est du très bon. Et ça dure 48 minutes. Voilà, 45 minutes, 48 minutes, un truc comme ça. Et ensuite vient en 2022, donc 4 ans plus tard, le premier long métrage. Cinéma, parce que je crois qu'il a fait un long métrage documentaire de 1h10. Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos, qui, je vais briser la glace dès le début, dans le film, performance, du coup c'est la protagoniste, elle porte le film, elle est incroyable dedans, qui va jouer une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost, qui flique les employés, qui est vraiment très individualiste et tout ce que tu veux. Film sur l'aliénation au travail, avec la même philosophie que ces deux courts-métrages. Donc je le répète, pendant on va dire un mois, tu vas suivre des moments de vie d'Adèle Exarchopoulos qui va balancer entre son métier, d'autres choses qui arrivent dans la vie, ses amours d'un soir, ses coups d'un soir, les soirées en boîte avec les collègues, et ça pendant 1h50. Et pareil, toujours hyper bien retranscrit, une mise en scène hyper élégante, super belle, qui va toujours participer à isoler les personnages. Je pense notamment des plans comme ça où il y a beaucoup de largeur autour des personnages. En les dibulant, en jouant avec le flou de l'image et la longueur des plans, qui font que c'est des strates d'isolement au sein du même plan,
toujours avec le fait de filmer avec un contre-champ beaucoup trop long, fixe, un personnage qui écoute, qui est piégé du cadre, ou à l'inverse, elle qui va traiter comme de la merde une cliente parce que la cliente, elle n'a pas le droit de rentrer avec son sac, elle a jamais eu de problème avec ça, mais en fait, tu lui dis, bah non, désolé, c'est règlement, faut que quelqu'un vous prête de l'argent, sinon, si vous pouvez pas avancer les frais de bagage en plus, vous pouvez pas. Et c'est filmé que du point de vue plan fixe sur la meuf qui écoute. Ça, c'est génial. Celui-là, Bizarre au Bégodeau, on avait grave bien parlé, je sais plus. C'est un film qui est vraiment très Bégodeau corps, hein, ça c'est sûr. Parce que c'est un cinéma qui est très ouvert, qui te laisse vraiment euh, comprendre comprendre et apporter des choses à l'image. Une image qui te laisse, qui te laisse le temps de voir toute cette aliénation d'Exarchopoulos et ces moments de vie. C'est juste un amoncellement de moments de vie qui crée un sentiment aliénant. Genre, il n'y a pas de fil rouge global. C'est vraiment une séquence, il se passe ça, puis après il se passe ça, et c'est juste sa vie, quoi. Et c'est ça qui est génial. Et évidemment, il va y avoir des petites péripéties. Genre, il y a un moment où elle va un peu revenir dans sa ville natale pendant la deuxième partie du film. Elle va avoir un petit entretien qui est important vers la fin. Mais globalement, c'est juste un amoncellement voilà, ce genre de plan-là qui va permettre d'isoler, quoi. Et je trouve ça super. Et c'est hyper bien joué. Et c'est un film que je recommande, qui est vraiment excellent sur l'immobilisme. Et en plus, c'est aidé par le fait que le contexte dans lequel elle évolue, c'est hôtesse de l'air. Et donc, hôtesse de l'air, elle est constamment... Pardon, excusez-moi. Elle est constamment en train de bouger, en train d'être dans d'autres endroits. Elle a aucun ancrage autant social. C'est pour ça qu'elle peut les seuls liens qu'elle a, c'est les coups d'un soir, parce qu'elle a plein d'endroits géographiques en même temps et son travail ne lui permet pas de trouver un petit ami. Donc elle peut que faire les coups d'un soir. Elle aimerait faire durer ces coups-là, sauf que les mecs avec qui elle couche, ils ont des vies aussi, ils ont autre chose à faire. Genre ce moment-là où elle dit tu peux rester avec moi, mais après la scène va durer, elle va faire durer la séquence, mais ça tourne à vide. Ça c'est génial. Pareil, j'adore comment c'est éclairé ces scènes-là. Ça crée le sentiment de proximité parce que c'est hyper irréel. Genre là, en fait, c'est clairement, il y a une sorte de flash de téléphone qui est mis sur eux. En fait, ça crée un sentiment de proximité alors que c'est complètement irréel. Genre un projecteur sur ces relations, je trouve ça vraiment beau. Puis il y a un petit jeu aussi sur le côté Instagram en mode fake it till you make it. Tu embellis la chose en mode oh je suis hôtesse de l'air, je suis partout, world view, mais en fait t'es complètement ubérisé, individualisé, t'as pas d'ancrage syndical et le rien à foutre du titre, c'est parce qu'elle vit au jour le jour, elle croit plus en rien, elle vit dans les nuages mais elle a aucun ancrage au sol, si je peux le dire comme ça. Politiquement elle ne peut que elle baisse la tête, elle en a rien à foutre et ça l'enferme. C'est ça que je trouve magnifique. Et c'est trop bien filmé, genre une caméra pareil toujours un peu flottante qui laisse le temps. Non, vraiment c'est trop bien filmé et j'attends avec beaucoup d'impatience notre salut, hein. C'est vraiment une illustration du capitalisme et du sexisme à l'œuvre dans toute sa trivialité. Non mais c'est ça, tu dis phrase de bandeur mais c'est ça. Après oui ça fait un peu facile dit comme ça, mais en même temps c'est comme ça. C'est comme ça. Une scène avec une lumière automatique notamment. Ouais, aussi, il y a tout un truc avec des clopes. C'est une très belle photo, très belle mise en scène. Incroyable performance de Exarchopoulos, incroyable dedans, bordel de merde. Il y a tout un moment au téléphone avec une opératrice téléphonique. Waouh, c'est assez ouf. Et le film, ouais, c'est vraiment. Allez, un petit peu long la deuxième partie, un petit peu long peut-être 10 minutes en moins, ça aurait été pas de refus. Mais vas-y, le film je le trouve excellent. Je vous recommande vraiment de le rattraper. C'est vraiment du très bon. Je suis totalement passé à côté à sa sortie. J'avais identifié l'affiche, hein. Je savais que c'était un film qui apparemment était sympa, mais je me suis dit oui bon bah les couilles. Bah, en fait j'aurais dû aller le voir au cinéma, hein. Ça doit être vraiment bien. J'ai pas aimé je crois. Tu crois ne pas avoir aimé? Après voilà, je pense que le voir sur un chat Twitch, c'est pas les meilleures conditions. Avec quelqu'un qui fait du réact par-dessus, je sais pas si c'est les meilleures conditions. Mais en tout cas, moi je le recommande. J'ai trouvé que c'était excellent. Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, vraiment bravo à vous. Et les Belges ont du talent. Et avec un très beau blanc de fin, hein. C'est dévitalisé de fou, il n'y a plus de métier nulle part que des cookies vides. Oui, c'est ça. C'est ça. Et parce que pareil, ça je l'ai pas dit, mais le rêve, l'échappatoire du personnage principal, c'est d'aller travailler à Dubaï. Et les autres persos, pour eux, le rêve, et pour s'en sortir, c'est d'aller à Dubaï. Dubaï, la prison dorée, l'exemple le plus parfait de ce qu'est la mort de la vie, c'est-à-dire le capitalisme pur. Il n'y a plus rien, tout est factice, tout est
consommation et c'est franchement, franchement, je préfère, franchement, je préfère visiter les communes French Dream que d'aller à Dubaï, je pense. Hein. Dubaï, ça m'angoisse comme lieu. Et le fait que ce soit leur rêve, c'est badant.